Bonjour à tous et bienvenue dans Plus belle la vidéo, votre émission sur la série de France 3. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée, puis nous parlerons de la triste actualité qui trouve un écho dans la série. C'est parti pour le résumé de la semaine en images. Alors, lundi, ça a commencé d'une façon surprenante, puisque qu'aurons-nous vu? Kylian a mis le feu au bar. Alors, voilà comment s'ouvre l'épisode de lundi, comment débute la semaine, par un incendie. Bon, François a éteint l'incendie, et il a quand même eu, non seulement il a été héroïque parce que Thomas a baissé les bras, mais il a aussi eu un éclair de génie parce qu'il a démasqué Ben, Kylian. En effet, il a vu qu'il était brûlé. En faisant ça, il s'est brûlé. Bon. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que nous, on n'a pas vu, en fait. Il y a l'incendie, on n'a pas vu Kylian mettre le feu. Et ça, c'est assez surprenant. On nous montre ça en guise de résumé, voilà, pour qu'on situe le contexte. Mais on ne voit pas le truc se faire, on ne voit pas allumer l'incendie, fuir les lieux du crime. On ne voit pas. Voilà, alors là, en fait, Plus belle la vie se la joue plutôt Star Wars, en nous mettant tout de suite dans le feu de l'action. Un petit résumé, zou. Et alors, c'est quand même frustrant, quand on a regardé l'épisode de vendredi, on arrive le lundi, et ben, voilà. Il y a un incendie, et puis hop, débrouille-toi avec ça. Tu n'en sauras pas plus. Tu es censé accepter cette idée. Bon, on sait que Kylian n'apprécie pas le bar. Mais bon, de là à nous supprimer le passage à l'acte. Sinon, la suite aurait été sans surprise. Quand on voit François qui embrasse Sophie, je l'ai dit la semaine dernière. Il n'était absolument pas étonné. Pour Roland, ça aurait été plus une grosse surprise. Roland, qui j'ai l'impression, voilà, est en train de vieillir prématurément avec toute cette histoire. Il a pu l'air de supporter ce qui va autour de lui, de l'attention, dont il est à l'origine de toute façon, mais un naïf, en train de dire un père doit tout pardonner à ses enfants. Je ne suis pas d'accord avec lui. Un père doit tout pardonner à ses enfants, peut-être, mais il doit aussi savoir renier ses enfants si besoin, parce que quand on voit comment ça se passe pour Roland, il risque de se faire complètement piétiner. Il doit savoir pardonner, il doit surtout savoir mettre de l'ordre. Il en est incapable, Roland, puisqu'il favorise François qui est revenu. Thomas se sent rejeté, on le comprend. Surtout qu'il est en minorité, alors eux deux ensemble ont plus de pouvoir que Thomas dans le bar. Oui, tout ça, pourquoi? Parce que Thomas s'est montré naïf, voilà, et les autres, ils en profitent. Parce que normalement, Thomas devrait être le seul à avoir le droit de décider. Parce que en 2005, Roland, avec l'aide de François, il a perdu son bar au poker contre Frémont. Une idée de François pour que Roland arrête de jouer, le faire perdre au poker. Et après, le bar, il était à Frémont. Et qu'est-ce qu'a fait Thomas? Il a réussi à le racheter. Alors normalement, le bar, il est à lui tout seul. Mais non, il a voulu que ça redevienne comme avant, que le bar soit à tout le monde, sans avoir la moindre compensation financière. Et voilà où son grand cœur le mène. Sinon, voilà la bouffonnerie de la semaine. Irina et Samia qui en viennent aux mains en essayant leur robe de mariée et qui finissent en cellule. Vraiment, cette histoire de mariage, prend diverses proportions. Là, c'est génial. Hilarant de voir ça. Ce n'est pas comme les autres sous-intrigues qui sont anecdotiques, puisque Yvonne et André ont finalement décidé d'assumer leur relation auprès de Rochard, qui va découvrir tout seul, et qui l'accepte. Ça n'aura pas duré très longtemps.
Miwa et Mousse ont décidé de devenir set friends et ça marche très bien pour eux. Sinon, un truc un peu plus passionnant, voilà, c'est Laetitia qui en a marre de voir Sébastien avec sa femme qui a tout oublié, ou qui prétend avoir tout oublié, on ne sait pas plus. Hein. Bref, il passe du temps avec elle, il n'ose pas lui dire qu'il a envie de divorcer, alors Laetitia est jalouse et elle se laisse courtiser par un client de l'hôtel, un intellectuel, je sais pas, sorti d'on ne sait où. Voilà, et cette semaine aura aussi été marquée mercredi par une courte séquence, puisque Rosa était avec que les profs féminines du lycée d'ailleurs. C'est comme ça, Blanche et Coralie étaient là, pas Nathan. Enfin bon. Donc, se sont rendus au lycée pour rendre hommage à ce pauvre professeur qui a été décapité dans la rue le dernier jour avant les vacances. Bon, ça aurait été n'importe quand, ça aurait été triste aussi. Voilà, évidemment, tout le pays pense à lui, c'est bien normal. Voilà. Ces gens-là, ils font un métier pour éduquer les enfants, pas pour avoir ces ennuis qui semblent dater vraiment d'un autre âge, cette façon de faire. Ce qui se passe au sein de la classe, ça concerne le prof et les élèves. Les parents, s'ils ne sont pas contents, ils peuvent toujours prendre un rendez-vous. Voilà. C'est pas alors mettre des messages sur internet pour que un individu vienne d'une autre ville pour faire cette triste besogne. Voilà. Les profs ont pas du tout un métier facile. La série a bien raison de rendre hommage à ce pauvre homme. Alors, c'est-à-dire, on n'est plus en sécurité nulle part pour 3 fois rien. C'est vraiment très triste pour la famille de savoir ça. Bon, le président a bien fait de rendre un hommage à ce cas hallucinant. Et puis la vie n'a pas été un reste. Heureusement, ils sont souvent très réactifs à l'actualité. Et puis c'est bien de parler de tout ça. Les morts des acteurs, là, c'est pas un acteur, mais c'est un fait divers. Et surtout un fait peu commun, malheureusement. Bon, j'espère, oui, que les profs réussiront quand même à passer des vacances qui vont les reposer, qui pourront après reprendre leur travail ensuite, sans doute parler de tout ça et de leurs élèves. Bon. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine, espérons qu'il ne sera pas marqué encore par des tristes événements comme ça, et je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse de ce qui se sera passé.